What it do, baby? Gros pod aujourd'hui. Bon, je suis fatigué, mais j'ai un regain d'énergie, sachant que le pod d'aujourd'hui est pas juste un peu, pas juste beaucoup, à la folie trop bon, man. Le pod d'aujourd'hui, c'est du feu, fire, diffé, fuego. Le pod d'aujourd'hui, c'est de mettre en lumière notre équipe, notre crew, notre gang, notre famille, l'Alliance de Montréal. Annie, j'avais fait l'entrevue avec elle au mois de janvier. Ça vous donne une idée, là, de ça fait combien de temps et tout le travail qui est derrière toute l'équipe de Montréal. Donc, très, très, très fier. Donc, Annie qui est la patronne. Hein. Annie, c'est la boss. Donc, on l'a eu sur le pod. Puis, j'ai eu Ernest Laroche de Rock. If you smell what Ernest is cooking, but he about to cook dimanche. Parce que ce dimanche, c'est le match d'ouverture. Puis je voulais absolument qu'on fasse au moins un pod là-dessus. Parce que quand je dis au moins, c'est parce que je vais en faire plus. Tu sais, je parlais pour moi, là, quand t'es un jeune black, tu regardes le basketball, tu regardes Shaq, Kobe, tu regardes LeBron, tu regardes AI, puis le basket, pour moi, a toujours été un sport qui était presque inatteignable parce que tout ce que je voyais à la télévision, c'était ces super grosses vedettes-là. C'était Hollywood. C'était plus grand que nature. Et là, de pouvoir être à l'auditorium de Verdun, d'être assis courtside Kev, je vais être là, courtside Kev, puis de regarder un match de basket professionnel, je suis très, très, très content. Puis, tu sais, il y a deux gars qui étaient dans cette ligue-là l'année passée qui sont maintenant dans la NBA, qui ont eu des contrats de 10 jours, puis ils ont tellement bien fait. Il y en a un avec les Clippers, il y en a un avec Milwaukee. So, j'ai fait mes devoirs, hein. Les gens sont saisis. Comment tu sais que j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté des trucs. Mais tout ce que je veux dire, c'est, guys, faut prendre cette ligue-là au sérieux, faut prendre cette équipe-là au sérieux, puis à la fin de la journée, c'est notre équipe. Il va falloir donner le plus de gaz, le plus de jus, puis je suis vraiment content de les avoir sur le pod. L'intro est longue, my bad, mais je suis vraiment content de les avoir sur le pod. Annie, qui est formidable, Ernest, qui est une beast. Donc, très, 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 très hâte que vous écoutez ça, mais avant qu'on y aille, guys, it happened. Les tasses sont back. Donc dépêchez-vous à acheter les foot tasses. Donc, guys, y a les originals du pod ont leur tasse. Et là, on a décidé de faire une deuxième ronde. Donc, soyez là. On a aussi notre tournoi de hockey féminin qui continue. Les inscriptions rentrent beaucoup. Les équipes que j'ai vues, god damn, ça va être du beau hockey. Donc, ça aussi à garder à l'affût sur le pod. Sinon, suivez-nous sur Instagram, @sans restriction. Suivez-nous sur... tu sais, quand tu peux follow les pods, là, comme suis-nous sur les pods, comme ça, quand il y a un nouveau pod qui apparaît. Parce que maintenant, on est rendu fou, hein. On est rendu audacieux, là. On sort des podcasts le lundi, mercredi, vendredi. On est audacieux. Donc, puis on a un bon podcast qui sort vendredi, un podcast super intéressant. Donc, je vais pas drop plus, mais vous voulez pas manquer ce podcast-là. So c'est ça. On s'en va écouter le crew de Montréal Alliance, baby! Je suis très content de l'avoir sur le pod parce que, c'est phénoménal ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière, mais deux, j'ai tellement de questions parce que je suis tellement hype qu'en fait, on va pouvoir écouter du basketball à Montréal. Je vais pas être obligé de conduire, je conduis pas, de prendre l'avion pour aller à LA, pour aller voir les Lakers, là, pour écouter mon équipe d'ici gagner, vice-présidente opération Alliance de Montréal. Devenez un allié. Devenez ou deviens un allié. Deviens un allié. Moi, je deviens un allié en ce moment. Yes. Annie Larouche, comment ça va? Ça va super bien, merci. Moi, j'aime ton fond blanc. Mais c'est vraiment un fond blanc, hein? C'est pas... tu sais, c'est une visite de mon nouveau bureau. Je viens de prendre possession des clés. Il y a des boîtes. Un jour, je vais vous montrer le produit fini, mais là, c'est ça. C'est parfait. Comment ça se passe, là, Qu'est-ce qui se passe avec mon club? Faut que tu cherches le jersey? Qu'est-ce qu'on fait, là? Ton club va super bien. Ça avance à la vitesse de l'éclair. Il y a
beaucoup de choses. C'est fou tout ce tout ce qui entoure le lancement d'une équipe, mais c'est tellement un beau défi, un beau privilège. C'est un privilège de pouvoir faire ça. Fait que ça va super bien. Là, pour situer les gens, on est le 20 janvier. Puis quand ça va sortir, il risque d'avoir plus de détails qui vont se passer. Là. Mais quand est-ce que je vais pouvoir... Parce que moi, je suis un malade dans les estrades, je te dis d'avance. Moi, je crie. Fait que quand est-ce que je vais pouvoir aller crier pour mon club? OK, je sais, je vais te trouver un spot. Mais tu vas pouvoir... OK, mais rendu... oui, c'est ça. Donc, au mois d'avril, tout le monde va le savoir. Alors, premier match à Montréal, roulement de tambour, 29 mai. Wow! Let's go! 29 mai à domicile. Donc, au moment où on se parle, il me reste 16 semaines pour me préparer. Je compte. Aïe! Mais est-ce que tu dors là-dedans? Parce que moi je prépare pas une équipe sportive, mais à chaque année, je fais la classique KR, mon événement pour le cas avec les joueurs pros. Puis, ce que les gens comprennent pas, c'est que les joueurs pros, c'est des bébés là. OK? Fait que ça augmente le niveau de difficulté à la préparation fois 1000. Est-ce que tu réussis à dormir, là? Je dors. Est-ce que c'est plus ou moins 5 heures par nuit? C'est ça qui est recommandé. J'essaye de faire un bon 5 heures. Puis j'essaie de me rendre à 7, tu sais, mais 7, je me réveille dans la nuit, c'est sûr. C'est pas grave. Je fais pas pitié, c'est le fun. Puis en même temps, c'est parce que je suis motivée. C'est pas un stress, c'est parce que je me dis, je veux faire ça. Ah oui, je veux faire ça. Fait que tout est positif là-dedans. Là. Je fais pas pitié. Puis est-ce que, bon, là, explique-moi un peu comment tout ça a commencé, parce que moi, il me semble que j'avais entendu parler d'une équipe. Là, j'ai dit nombre de fois qu'on nous dit qu'on va avoir quelque chose, puis on l'a pas. Fait que j'ai pas porté attention. Là, après ça, j'ai vu que toi, t'embarquais là-dedans. Là, j'ai fait OK. Là, j'ai commencé à regarder. Là, j'ai fait OK, les gens sont sérieux. Explique-moi un peu la genèse de la chose là, pour mon équipe. C'est mon équipe. Ben, c'est ton équipe, c'est sûr, c'est ton équipe. Je travaille pour toi. Mais merci pour les bons mots, parce que quand tout ça a commencé, je me suis dit, est-ce que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'une fille de foot vient faire au basket? Non. Apparemment, non. Donc, longue histoire courte, Mike Morreale, qui est le commissaire de la CIBL, donc LECB en français, Ligue élite canadienne de basketball, qui est un ancien joueur de foot, de football de la CFL. Il a joué pour les Argonauts puis les Tiger Cats. Alors, tu sais, c'est sûr que puis après ça, il a été président de l'association des joueurs, etc. Fait que j'ai eu à travailler plus ou moins avec lui au fil des ans. Et puis, là, je suivais, tu sais, évidemment, je le suis sur LinkedIn. J'apprends qu'il est nommé commissaire, qu'il y a une nouvelle ligue part. Fait que, tu sais, je le félicite. C'est vraiment cool. J'espère qu'on va avoir une équipe à Montréal un jour. Fait que, tu sais, des suivis comme ça une fois par année quand il y a une bonne nouvelle. Et là, on me contacte avec Mark Waitman aussi, qui agissait un peu comme consultant dans le dossier. Mark, qui est président des Lions de Trois-Rivières, mais avec qui j'ai travaillé, je ne sais plus, 23 ans aux Alouettes. Et puis, Mike me contacte puis me dit, dans toute la négociation de nos différents bails, de nos différents baux ou les différentes options, si un volet communautaire, ça peut changer la donne un peu. Tu peux-tu nous aider avec ça? Fait que moi, je suis arrivée avec quelques idées communautaires, d'activités communautaires qu'on pouvait inclure. Et là, Mike a convoqué une rencontre. Finalement, il y avait Mike, il y avait Mark, il y avait les ressources humaines, il y avait le VP de la Ligue. Et là, ils me disent, on t'offre le poste. Mais là, je comprenais pas. OK, moi, je suis encore aux Alouettes, là. Mais vous m'offrez le poste de... Mais quelle option vous voulez pour le communautaire? Non, mais on t'offre le poste. Je comprends pas. C'est drôle. Donc, ils m'ont envoyé un courriel. C'est rare que je suis sans mots. Hein? J'ai de la facilité à jaser, mais là, je savais plus quoi dire, je comprenais pas. Ils m'ont envoyé un courriel en bonne et due forme. J'ai pris le temps de réfléchir. Ça m'a pris un gros 20 minutes, puis j'ai accepté là. Wow! C'était une belle opportunité. J'étais rendue là. Avec la pandémie, j'avais fait mon deuil un peu des Alouettes parce que ça faisait 1 an qu'on travaillait à la maison. Puis je me suis dit, OK, il est temps que je passe à d'autres choses, là. Puis c'est tellement une belle opportunité. Fait que, me voilà.
Là, t'arrives, puis là, t'as le mandat de faire en sorte que le basketball marche à Montréal. Là, on s'entend qu'à Montréal, notre bassin, ça, c'est quelque chose que les gens comprennent peut-être pas, là, mais il y en a des fans de basket ici. C'est fou! Il y en a! Ils vont être là au game, ça va être plein, OK? Et quand je parlais de ça avec mon cousin qui allait venir sur le podcast, puis il savait pas qu'il allait avoir une équipe de basket. Là, j'ai dit, ouais, il y a une équipe de basket qui s'en vient. Il dit, OK, mais on prend des billets de saison. J'étais comme, oh! T'as pensé de pas savoir à prendre des billets de saison, Mathieu? Mais en plus, ça va tellement être abordable. Tu sais, les billets de saison, en fait, les billets en général, là, c'est entre 20 et 40 $ à peu près là, dans le bol. Mais courtside, c'est à peu près 125 $. Puis là, je te dis à peu près parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais avec mon équipe. On compte chaque banc pour être certain qu'on a la bonne programmation là, dans le système. Puis on détermine les prix selon l'emplacement puis la vue qu'on a sur le court. Donc, tu sais, pour 125 $ par match, tu peux être courtside. Là. Ça va être très abordable. À partir de 20 $ à peu près. On joue où? À l'auditorium de Verdun. Let's go! C'est mon nouveau bureau! Mais là, ça veut dire qu'on va se croiser souvent. À l'auditorium de Verdun, c'est où? C'était le nouveau. C'est le centre 2102 de Daniel Sauvageau, non? Exact. Donc, il y a 2 patinoires maintenant. Il y a 2 glaces. La glace Scotty Bowman, qui est la patinoire originale, ou peut-être pas la patinoire, mais l'amphithéâtre. Là. C'est depuis 1935. Donc, ils ont rénové là, les 5-6 dernières années. Ça a coûté 44 millions. C'est magnifique, mais ils ont gardé tout le look patrimonial. Les anciens bancs, c'est des lattes de bois. Ils les ont enlevés. Vernis, sablé, chaque latte, ils ont réinstallé. C'est magnifique, c'est vraiment beau. Tu sais, on joue l'été, on est une ligue d'été. Il y a la plage en arrière, il y a la piste cyclable, il y a la rue Wellington, qui est une rue piétonnière l'été. Tu sais, on ne pouvait pas demander mieux. Fait que dans le fond, ils vont-tu garder la glace d'un côté où les filles pratiquent, puis dans le fond, de l'autre côté, il va avoir le court de basket? Exactement. Fait que Daniel Sauvageau, avec le centre 2102, utilise la glace Scotty Bowman tout l'hiver. Les bureaux de Daniel donnent accès, une vue directement sur la patinoire. Au mois d'avril, à la fin avril, on va faire fondre la patinoire. On va installer le court qui va rester en permanence jusqu'à la mi-août. Et puis, pendant ce temps-là, Daniel, ça va être son camp d'entraînement. Pendant la période d'été, il va aller sur la patinoire Denis Savard. Wow! Il y a toujours la glace là, de Denis Savard. Denis Savard reste là tout le long. Il y a du communautaire aussi. Puis, tu sais, il y a le cégep André Laurando. Il s'en passe des affaires ici. Là. Il y a beaucoup d'actions. C'est le fun. Je te pose la question parce qu'en même temps, j'étais comme, ouais, j'ai mon camp de hockey féminin dans cette arène-là. Il va-tu avoir de glace? Tu me rassures! Tu me rassures pendant 2 secondes, je flippe! Mais pour avoir été dans cette arène-là, ou cette place-là, souvent dans les derniers mois, je vous dis, ceux qui écoutent ça en ce moment, vous allez être bien. C'est un des trucs que je trouve tellement nice. Les balles, oh my God! J'avais hâte d'aller voir du hockey féminin, puis là, de savoir que le basketball, ça va là. C'est encore plus ma maison, donc je suis très content que tu me dises ça. C'est ton équipe, ta maison, là. Non, mais moi, je ne gagne pas, là. Moi, je suis courtside. Si Drake a les Raptors, il chill. Moi, je gagne pas, là. Je vais être courtside, puis je vais être mon équipe. Mon équipe. Fait que là, OK. C'est quoi le truc le plus dur quand tu amènes une équipe à Montréal dans un marché où il y a les Canadiens de Montréal, il y a les Alouettes, FC whatever, là. L'Impact. Ouais, je m'en rappelle plus. Après ça, tu as le Grand Prix, l'été. Après ça, tu as le festival Juste pour rire. Festival à un moment donné, c'est parce que l'argent des consommateurs, il va partout. C'est ça. Hein? Le dollar discrétionnaire, il y a du pouvoir. Ouais. Ben, écoute, c'est une excellente question, puis on ne fera pas à semblant que ça n'existe pas. Là, il y a de la compétition. Par contre, tu l'as mentionné tantôt, il y a une communauté basketball incroyable qu'on sous-estime. Là. Je le savais qu'il y avait une grosse communauté basketball à Montréal, au Québec, mais à ce point-là, non.
tu sais, comparativement à d'autres marchés, on n'a pas la même démographie. Tu sais, nous, on s'adresse, majorité de nos fans, c'est du 18-34. Ouais. On va avoir les prix les plus abordables en ville. Tu sais, notre offre est complètement différente. Fait qu'ici, tu as un DJ sur le court qui joue tout le long du match. On n'arrête pas pendant le jeu. Let's go! La Ligue dit souvent « Viens pour le party, puis reste pour la game ». Il va s'en passer des choses. Il y a de la musique, il y a des arts, est-ce qu'on a des gens qui font des graffitis? Est-ce que, il s'en passe là, de l'action? Puis on le sait, c'est rythmé. Là, je fais une parenthèse, mais mon premier match de basket que je suis allée à Ottawa l'année passée, là, ça fait 1 an qu'on n'a pas de sport du tout. Et moi, j'arrive du foot. Hein? Je suis le basket. Là, je l'écoute à la télé et tout ça, mais je m'installe avec mon laptop puis je me dis, je vais prendre des notes. Puis là, ça commence. Puis je fais juste, t'as pas de minute, là, tu veux rien manquer. Fait que, c'est un rythme vraiment, c'est fun, là. Ça m'inquiète pas. On a fait en sorte, on a bâti un calendrier où il n'y a aucun match qui entre en conflit avec les Alouettes ou avec le CF, Montréal. Yeah. On joue pas de match la fin de semaine du Grand Prix. Chaque chose a sa place. Puis je pense que c'est sain d'avoir plusieurs équipes sportives dans une ville, de cultiver cet intérêt-là du sport professionnel qui peut être une source de motivation pour nos jeunes aussi. Tout ça, il faut l'englober. Fait que tout a été réfléchi, puis on va espérer que... J'espère que vous ne jouez pas le 6 août. 6 août, c'est ma classique. Mais le 6 août, on arrive dans les finales. Fait que, les finales! Dans les finales. Fait que je n'ai pas les dates encore, mais j'espère qu'on ne joue pas le 6 août. Ouais, j'espère que vous jouez le 6 août si c'est les finales d'eau. Ouais, OK. Est-ce que la ligue, je connais pas beaucoup cette ligue-là. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Combien d'équipes? Est-ce qu'une équipe d'expansion a une chance? Ben oui. Fait que la réponse, c'est une ligue qui a commencé en 2019. Il y a un propriétaire unique qui a parti de la ligue, qui s'appelle Richard Petco, et il a approché Mike Morreale en disant « Je veux partir ma propre ligue. Là, ça me tente pas d'acheter une franchise d'une autre ligue. Je veux partir la mienne. Tu vas être mon commissaire. Ça va être le fun. On part. » Ça, c'était en 2019. Il y avait 6 équipes à ce moment-là. Et puis, arrive en 2020, pandémie. Ils ont quand même tiré leur épingle du jeu. Ils ont ramené toutes les équipes à St. Catharines, puis ils ont fait une ville bulle. Ouais. Puis l'année passée, c'est-à-dire en 2021, tout le monde est retourné dans son propre marché. Il y a Ottawa qui s'était ajouté à ce moment-là. Et puis, bon, là, respect du protocole sanitaire, mais tu sais, tout le monde a joué dans son propre marché. Et là, on arrive en 2022, on est à 10 équipes, ce qui fait qu'on est la plus grosse ligue sportive professionnelle au Canada. La CFL, la LCF a 9 équipes, on est rendu à 10. Donc, cette année, il y a Scarborough qui s'est ajouté, Montréal et Terre-Neuve. Wow! Donc, 3 équipes d'expansion. Et puis, c'est ça, c'est une ligue d'été. Et on a condensé la saison parce que nos joueurs viennent de la J-League, de la NCAA, des ligues européennes. Et on ne veut pas entrer en conflit avec ces horaires-là parce qu'on va aller chercher les meilleurs. Donc, on a condensé notre saison pour pouvoir commencer un petit peu plus tard pour laisser le temps aux gars de revenir et finir un peu plus tôt pour leur laisser le temps de partir quand c'est le temps de faire les médicaux puis avant que la saison commence. Ce qui veut dire qu'en 2022, on va avoir 100 matchs en 69 jours. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ouais. OK, mais wow! OK, je suis de me flabbergasted. OK, so... Ah, puis la route pour aller à Terre-Neuve, c'est 8 ans de route, là? OK, so là, vous avez 10 équipes. Comment ça fonctionne pour les joueurs, là? Est-ce que... parce que moi, au début, quand j'ai entendu parler de la Ligue, au début, avant de te parler, je comparais ça à la PHF, la Ligue de hockey féminine. Ouais. Sans vraiment le comparer parce qu'il était tout croche avant, puis là, ça s'est amélioré. Mais j'étais comme, ça doit être environ la même chose vu que vous commencez puis qu'eux, ils commencent. Au niveau des joueurs, là, comment ça fonctionne? Est-ce que il y a pas de joueur millionnaire qui va jouer là?
As-tu des joueurs millionnaires? Mais s'ils sont millionnaires, c'est pas grâce à nous, ça c'est sûr, parce que c'est 20 matchs ici. C'est une saison beaucoup plus courte qu'une saison régulière. Les salaires, c'est comparable à de la J-League. Donc, quand même. oui, c'est ça. C'est juste que dans la J-League, ils vont faire plus d'argent parce qu'ils vont jouer plus de matchs. Mais si on regarde par match, c'est à peu près le même salaire. OK. Tu sais, le niveau, il est élevé. Là. On a, pendant le temps des fêtes, on a 4 joueurs qui ont signé des contrats de 10 jours avec la NBA. Wow! Et on en a un là, tout récemment, un joueur des Honey Badgers de Hamilton qui a signé un two-way contract aussi avec les Bucks de Milwaukee. Donc, two-way contract, c'est avec la NBA, mais aussi avec l'équipe affiliée dans la J-League. Et puis, on a Xavier Moon, qui était, tu sais, ça, c'est le joueur vedette là, de la CIBL, de la LECB, qui a été 3 fois MVP, tu sais, le joueur de l'année, etc. Il est rendu à son 3e, au moment où on se parle, là, il en est à son 3e contrat de 10 jours avec les Clippers. Wow. Et là, c'est sûr que normalement, c'est 2 contrats de 10 jours. Après ça, on te donne un contrat en bonne et due forme où on te retourne dans la J-League. Mais là, hardship rules avec la COVID, ils dérogent un peu aux règles, puis il en est rendu à son 3e contrat. Wow. Peut-être que quand on diffusera au mois d'avril, on verra peut-être qu'il aura signé en bonne et due forme, mais les joueurs sont talentueux. Tout ça pour dire ça. Mais en même temps, tu sais, au bout de la ligne, là, on va découvrir les joueurs aussi. Là, on va les découvrir. On va s'attacher à eux. On va apprendre leur histoire. Est-ce que... parce que je sais qu'avec les Canadiens, là, c'est bien important. C'est bien important que tout le monde parle français. Est-ce que vous, c'est quelque chose que c'est obligatoire ou vous êtes comme, en fait, juste me donner la personne qui peut faire la job que j'y demande? C'est important. C'est sûr que c'est important. Ça dépend des rôles aussi. Est-ce que tous nos joueurs vont parler français? Non. Mais non. Est-ce que tous nos entraîneurs vont parler français? Non. C'est important pour nous que l'entraîneur-chef puisse parler français pour s'adresser aux médias. Ouais. C'est important. Notre DG, qui est Joël Anthony, qui est un... Faut qu'on l'aille sur le pod. Faut qu'on l'aille sur le pod, Joël. Ah, ben oui, quand tu veux. Je le trouve pas. On trouve pas Joël sur Internet. Fait que ça se peut, je te demande de m'aider. Faut que tu me parles. Je vais t'envoyer un courriel tantôt pour qu'on book Joël. Okay, c'est bon. Tu sais, Joël, c'est un gars extraordinaire qui est arrivé à Montréal, à Ville-Saint-Laurent, qui a joué dans la NBA, gagné 2 championnats avec le Miami Heat. Joël parle français. Ah ouais. Il a le cœur sur la main. Tu sais, c'est tellement une bonne personne. C'est du monde comme ça qu'on veut. Tu sais. On veut des gens qui ont le cœur à la bonne place. Joël, il est ici. Il y en a eu d'autres, mais il veut être à Montréal parce qu'il veut redonner à la communauté qui l'a aidé à grandir dans tout ça. Tu sais. Et puis, c'est ça qu'on veut. On veut des gens de cœur, mais des gens qui vont travailler fort. Tu sais, on veut gagner aussi. On le sait. Ouais. Là, Montréal n'a pas d'amour pour les perdants. Hey, je suis content que tu me dises ça parce que it's a fact. Ici, là, on est... J'ai tout le temps dit, nous, on n'est pas des fans de sport, on est des fans de gagnants. So... Ah oui. Je suis 100% d'accord avec toi. Fait que, tu sais, on a nos critères, puis on va chercher les meilleurs candidats. Bon, là, j'avais promis à une certaine personne de faire mon pitch, OK? Donc, je le fais en bonne et due forme. Les gens vont avoir entendu le podcast lors de la Journée internationale de la femme. On a fait un podcast sur les entraîneuses pour redonner aux entraîneuses, OK? Ouais. Si tu as de la place, la meilleure entraîneuse au Canada. OK, c'est qui? Rosanne Joly. On veut la voir. Elle veut qu'elle devienne un allié. Rosanne, je l'adore. Ça a été une des premières personnes à qui j'ai parlé. Fait qu'au départ, là, quand j'ai été nommée, je me suis créé un groupe de basketball minds, des têtes de basket d'un peu partout au Québec, de différents niveaux, différentes expertises, puis on a jasé. J'allais qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites quoi? C'est quoi votre suggestion? J'ai un coup de cœur pour Rosanne. C'est pas moi qui choisis le coach. Pas grave. Au moins, on a fait le pitch.
Puis je suis d'accord avec toi. Oui. Parce que je veux que, tu sais, les Canadiens ils disaient, ah, on a interviewé des coachs, des gens femmes pour aller directeur général. Moi, je sais la vérité, OK? So, moi, je veux qu'il y ait le plus de femmes dans des positions, de prendre des décisions, puis de te voir là dans une position où tu peux prendre toutes ces décisions-là. Je trouve ça vraiment important et pertinent parce que là, les autres vont voir ça, surtout dans un milieu comme le basketball où, tu sais, dans la NBA, on voit qu'il s'associe beaucoup à la WNBA. Fait que si on peut créer une association entre le basketball masculin et le basketball féminin, soit dans nos écoles secondaires, dans nos cégeps, même à l'université. Je trouve que le fait que toi, tu es dans cette position-là puis que l'équipe arrive à Montréal, ça peut créer des ponts que peut-être qu'ils existent déjà, mais qu'on peut solidifier. Tu sais, moi, c'est comme ça que je vois ton arrivée. Là. Ben, écoute, moi, je l'ai dit, là, il y avait eu des discussions récemment et Fabienne, qui est assistante coach à Ottawa, est impliquée là-dedans avec Lisanne Murphy, etc., pour une équipe féminine. Et tout de suite, j'ai parlé à Fabienne, puis je dis, je pars quelque chose, là. Tu sais, de partir 2 affaires parallèlement, c'est pas plus compliqué, là. Fait que je lève la main. Tu as besoin de moi, j'embarque. A besoin de moi aussi, je suis là. OK, parfait. So, bon, là, on a parlé 30, c'est à peu près 30, mais on va... ton starting 5, là, si tu pouvais avoir 5 personnes, mettons, tu jouerais quelle position? Oh, je vais te dire... je suis pas bonne pour être un arrière, je vais dire... Moi, je te mets point guard, c'est toi qui prends les décisions, là. OK, je vais y aller point guard. OK. Fait que tu joues point guard, faut que tu joues avec 4 joueurs, c'est ta dernière game, puis tu die, OK? Tu peux choisir qui tu veux, que ce soit LeBron James ou comme Maverick Book, le joueur d'hockey, il a pris Sarah-Jeanne Labrosse, lui, dans son starting line-up. Ah oui, OK, je peux y aller. C'est ta dernière game, puis tu meurs après. Fait que faut que tu choisisses déjà avec qui tu veux jouer. OK. Je veux jouer avec Scottie Pippen. Oh non! Ouais. Non! Toi, t'as pas de podcast que j'ai fait sur, le documentaire parce que, damn, Scottie P! Non! Oh, je l'haïs. C'est vrai? Moi, je trouve on pourrait jaser longtemps, toi et moi, mais je trouve qu'il est comme, tu sais, tout le temps second best. Oui, mais il est bébé là. Oh, j'ai mal au dos, Oh, là, j'ai pas pris le... Mettez-toi sur le banc, bro! Tu voulais pas y aller, t'es fâché. Mais c'est peut-être parce que je suis coach de foot, puis au foot, c'est le truc qui me pue au nez, là, quand les petits gars viennent me voir, bobo au poignet, puis après ça, ils se lancent le ballon sur le sideline, là, t'avais pas mal au poignet, toi? Non, on n'aime pas les victimes, ça, c'est sûr. On n'aime pas ça, non. OK. Mal au poignet. Ah, OK. Bon, je prends Morane Corbin. Vous irez googler ça. C'est ma gestionnaire des communications qui a joué pour le Youth to Youth. OK. Elle est extraordinaire. Je la veux. Dans mon équipe. Qui je veux dans mon... Mais tu sais... Je prends-tu... je vais y aller loin, là. Je prends-tu Shaq? Ouais! J'ai Shaq, c'est bon. Shaq? Puis tu vas pouvoir faire des TikTok avec Shaq. En plus. Tu sais, j'y vais comme un peu old school. Là. Je sais, tu sais. Je prends Joël. C'est sûr que je prends Joël. C'est ça, j'allais dire. Oublie pas ton directeur général. Parce que quand t'as dit Shaq, j'ai dit, attends, il faut... Oh, j'adore ça. Mais pour elle, je suis tellement content qu'on ait l'équipe à Montréal. Je suis content que tu sois en arrière de ça, que tu sois aussi le visage de ça, puis que quand les gens vont vouloir avoir des questions, ils vont vouloir entendre parler. Tu es très accessible. Fait que, tous ceux qui ont des questions ou qui veulent s'impliquer, j'encourage tout le monde à y aller. C'est pas tous les jours qu'on... à tout le monde. Puis c'est pas tous les jours qu'on voit le début de quelque chose. Tu sais, t'es pas là en 1909 quand le Canadien... mais je vais pouvoir dire que j'étais là. C'est sûr que je suis là la première game. Je sais pas, tu m'as dit la date. C'est quoi la date? 29 mai. Attends. Juste pour pas que tu te bullshitter, là. Hein? Je vais rentrer dans mon horaire live. 29 mai? Ouais. Yeah, c'est une grosse journée. Mais je vais être là. C'est un dimanche. Regarde, basketball. OK, c'est mieux. Là, on veut qu'il fasse beau. On va être dehors. La game est dehors? Non, mais avant, tu sais,
Faire un barbecue? On va essayer de faire un barbecue. C'est la plage. Là, je fais pas de promesses, hein, parce que là, tu sais, aujourd'hui, il fait -20, puis il y a une bordée de neige. T'sais. Il y a une conférence de presse dans 30 minutes. Ça, on sait jamais. Moi, là, j'organise la classique en ce moment en me disant que tout va bien aller au mois d'août, mais exact. tout peut changer. Mais en même temps, il faut rester positif. Mais je veux te remercier d'avoir pris le temps de venir sur le pod, puis je te souhaite un vrai plaisir. Toute la meilleure des chances, puis n'importe quoi que tu as besoin de nous autres à Sans Restriction ou de juste moi, là, let me know. Puis je vais être courtside pour la première game le 29 mai. C'est sûr. Bien noté. C'est sûr que je crie après les gens, donc. C'est ce que j'allais dire. J'ai hâte de t'entendre crier. Ah non, toi, tu comprends pas. Quand je vais voir les games de hockey féminin, l'autre équipe sait. Ah oui. L'autre équipe sait que je suis arrivé. Eh bien, je vais te filmer sans que tu le saches. Puis je t'enverrai ça. Tu pourras montrer ça à tout le monde. Puis ça va juste me motiver à faire pire. Ben, un gros merci. Merci à toi. Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du Padzana Chantuc Casquette ou des tasses, parce que les tasses sont back. Les tasses sans restriction sur le zonekr.ca. Sinon, vous pouvez acheter vos billets pour la Classique KR, disponible dès maintenant sur le www.classiquekr.ca. Achetez vos billets, c'est pour le camp. Puis tu sais quoi, c'est une bonne action tout en allant voir le plus grand party de hockey que tu vas voir au Québec. Il y a 120 athlètes, 3 matchs, une journée complète, des activités à l'extérieur, tapis rouge. You guys, vous voulez pas manquer ça. Donc, on retourne écouter. En fait, là, on s'en va écouter Ernest. Baby! Bon, à la maison, by the way, je m'excuse, OK? Et ça va être écho, c'est pas le son optimal, mais mon ordi est shit, OK? So, si vous connaissez quelqu'un qui est capable de réparer les ordis, aidez-moi. Mais une personne qui n'est pas shit, non, parce qu'il y a quelque chose en commun avec Max Pacioretty, Saku Koivu, Patrice Bernier, les Alouettes, ça compte pas, Samuel Pierre. Il est capitaine d'une équipe professionnelle à Montréal. H, comment tu vas, Ernest? Je vais bien. Yo, tu m'as fait, wow, je savais pas que j'étais dans le même niveau que ces gars-là, mais wow. Mais imagine, tu es capitaine d'une équipe professionnelle à Montréal. C'est énorme, là. Comment tu vis? Quand j'ai vu que c'était toi le capitaine, j'ai fait, oh shit, je vais aller checker c'est qui. J'ai vu ton parcours. J'ai fait, oh shit, c'est nice. Les gars vont pouvoir inspirer les gens. En plus, le leadership est là. C'est comment de savoir que tu es capitaine de la ville, bro? Yo, c'est big, man. De représenter ma ville comme ça. Wow. Pour le reste, c'est quelque chose que... Yo, je suis trop content. Mais tu vois, je vais prendre les responsabilités puis je vais faire ce que j'ai à faire. Mais là, tu as vu, le match est sold out le 29. Moi, je suis là, courtside Kev. Moi, je suis là. J'ai season ticket, courtside Kev. Mes billets sont à côté du banc de l'autre équipe. Je vais crier « Jermaine! Jermaine! » À quoi tu t'attends pour le 29? Là, c'est quoi tes attentes? Parce que même moi, je ne sais pas comment je vais réagir. Tu sais, c'est nice. Non, moi, mes attentes, c'est comme les autres. Tu vois, jouer mon match, gagner les matchs. Et tu vois, peu importe comme la situation, c'est juste jouer le match puis essayer de le gagner, tu comprends? Oui, mais bro, je sais que comme, tu vois, pour vous, ça commence le 29, mais nous, on a un match le 25, on avait genre un friendly game hier. So, pour nous, ça a déjà commencé, tu comprends? True. Moi, je suis focus chaque game, puis chaque game, j'essaie de performer, puis j'essaie d'avoir les meilleurs résultats, puis gagner, genre. Tu comprends? OK. So là, t'es home. Ta vie. Combien de gens t'ont emmerdé pour les billets? Yo, il y a du monde qui m'a emmerdé que je connais même pas. C'est juste pour te dire. Yo, je reçois des messages de personnes que je connais même pas. Puis c'est pas comme « Hey, allô, comment ça va? » C'est « Hey, j'ai besoin de billets. » C'est comme « Yo, je te connais même pas. » Genre, tu vois, je veux dire, fou, là. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit sold out le premier match? Parce que même, j'ai des gens avec qui j'étais que je ne vais pas nommer parce qu'ils n'ont pas été capables d'avoir des billets. Je ne vais pas désuspecter les gens, mais j'étais avec eux hier. Ils ont dit « Ah, yo, Kev, tu vas au match? » J'ai dit « Yeah, courtside Kev. » Ils ont dit « Oh, je vais aller acheter des billets. » Ils ont dit sur le site qu'ils étaient saisis. Saisi. Moi, pour de vrai, moi, je m'attends à que tous les matchs soient sold out. Je veux dire, c'est que t'as plein de gars de Montréal. Moi, j'ai déjà comme
beaucoup de monde qui vont venir. So, c'est à ça que je m'attendais. J'avais visualisé ça, genre, que comme, yo, le gym est rempli, tu vois. C'est quoi les chances, bro, que tu joues dans ta ville quand tu as reçu l'appel pour jouer chez toi, bro? Yo, pour le vrai, j'étais tellement content. J'étais comme, I'm all in. Yeah. J'adore Montréal, c'est ma ville, tu vois. Pour représenter Montréal devant ma famille, mes amis, c'est impossible que j'allais dire non. Là. Yo! Dis-moi, tu me dis c'est date, l'heure, puis c'est quand que je dois être là, je me présente. Tu vois, je veux dire? OK, mais quand t'arrives, tu vois le gym qui est tout rénové. Les filles d'hockey, l'hiver, vont jouer dans ce gym-là. Vous allez jouer l'été dans ce gym-là. C'est à Verdun, tout. Quand tu marches pour la première fois sur le court, là, c'est quoi le feeling? Ouais, la première fois que j'ai marché sur le court, pour le reste, c'est comme... C'était un bon feeling. J'étais comme, yo, enfin à la maison, genre. Tu vois, je veux dire? Ah, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu Là, veux dire. Ouais, puis t'es familier. Je vois différents visages que c'est comme... C'est des gars que j'ai grandi avec, des coachs que je voyais quand j'étais plus jeune. C'était comme vraiment familier, là. OK, mais quand... OK, so, là, vous avez eu votre camp, vous avez eu vos trucs. Puis là, quand t'as vu ton jersey avec ton nom, bro, quand t'as vu le jersey avec le nom, est-ce que t'as dit « j'ai besoin de 8 » Tu sais quoi? 8, c'est pas assez. J'aurais besoin au moins 1000. Parce que tout le monde doit être là pour le jersey, là. Tout le monde va me tout le monde va me Puis, là, les premiers, c'est mes amis, la famille, puis après ça, c'est les autres, là. Non, mais moi, je te dis déjà, à la fin du match, je vais jersey swap avec toi parce que je vais arriver avec un chandail, bro. Moi, je suis là pour emmerder Jermaine, OK? OK, that's it. moi j'ai pris le billet du côté du banc adverse pour qu'il sache que quand ils viennent à Montréal, this is my house. This is my house. You come to Montreal, you gotta go through me first. Pour aller à la table, pour aller sur le terrain, you gotta see me first. Tu comprends? So, moi, je suis prêt pour le jersey swap. Je sais pas combien de jerseys qu'on a là, mais si on peut. Mais... They'll fix it, bro. I need fix this shit. I need a fix tout. Mais, OK, so quand t'as su que Jermaine, il venait, là, OK, est-ce que vous avez tout envoyé des messages dans le groupe chat, genre, oh shit, c'est nice, ou t'as fait, yo, moi, c'est moi qui le garde, là? Non, tu sais, parce que moi, j'ai joué en Afrique, puis lui, il avait joué à NBA Africa déjà. Ouais. So, il y avait déjà eu un buzz, sauf que j'étais habitué, tu vois. Ah. Ouais, tu vois, il s'est déjà essayé. So, là, quand il a signé cette année, puis que j'ai su, genre, comme, il y a quelqu'un qui a envoyé dans le group chat, Jermaine is signed, whatever. Ouais. Et tout le monde était comme, yo, it's gonna be on, it's gonna be lit. Mais moi, j'étais comme, yo, il faut que j'appelle le photographe. Puis j'ai dit, yo, dès que tu me vois à côté de Jermaine, prends une photo, là. Le mot est déjà out. Depuis que tu me vois à côté de Jermaine, yo, prends une photo direct. Mais comment ça fonctionne, OK? Parce que là, tu vas jouer contre lui, tu as déjà vécu le buzz avec... Mais tu n'avais pas joué contre lui à Africa. Non, j'avais pas joué contre lui, mais il jouait dans le Rwanda. Ouais, exactement. Okay. So là, Jermaine arrive, il est sous le court. Clairement, avant la game, vous allez frapper des beats J. Cole. Puis si vous le faites pas, yo, je vais chanter Rest in Peace, First in Peace, Uncle Phil. Je vais frapper les verses. Okay? Si personne frappe les verses, je vais frapper les verses. Bon. Mais là, tu es sur le court. Si tu peux dunk sur Jermaine, tu dunk sur Jermaine. Direct. Lui, il sait déjà, là, tout le monde va aller sur lui. Tout le monde veut avoir l'opportunité d'avoir un shiny moment, tu vois. Il le sait. So, lui, il va venir après. Yeah, ça va être nice. Mais je suis content que tu me dises ça parce que j'avais réalisé que c'est vrai que si je jouais contre quelqu'un que pas que j'admire, mais quelqu'un que j'apprécie sa musique, damn right, I'm going one-on-one. Direct. Puis après la game, est-ce que vous allez voir What's Up, Da, Bye, ou c'est comme, yo, on se revoit quand on va aller à Scarborough? Non, on va donner un petit respect, comme après chaque match. Mais quand des partenaires comme externes comme ça arrivent dans une ligue,
Parce que lui, il a pas fait le grind, là. Tu as fait le grind. Après ça, tu vas m'expliquer le grind. T'es pas comme, ah, yo, pour vrai, moi, j'ai fait le grind, puis lui, il a fait 95 South. Non, moi, je le vois pas comme ça. Chaque personne a son propre parcours. Tu vois, lui, s'il est là, c'est pour une raison. Et, tu vois, moi, je le vois pas comme si, parce qu'il a pas fait le grind, que je vais pas le voir comme un joueur de basket. Il est sur le terrain. Tu comprends? OK, so là, le stade va être plein. OK? Est-ce que tu penses... Parce que j'ai eu le débat avec mon partenaire vient avec moi. Il s'est acheté des Jordan pour le match. Hein? Lui, il est fou. Lui, il pense que... Lui, là, c'est le genre de gars qui met des Vans. Là, il va arriver à Jordan parce que c'est du basket. Tu vois, le genre, là. So, j'avais la discussion avec lui. Il m'a dit, mais je pense que la foule de Montréal vont prendre pour Jermaine. Là, j'ai dit, mais non, la foule de Montréal va prendre pour Alien. Est-ce que tu penses qu'il va avoir un certain split? Non, c'est pour Montréal direct. Impossible. Il y a trop de monde qui va venir pour nous. Puis c'est nous avant, genre, tu vois. Ils connaissent pas J. Cole comme ça, tu vois. But il va avoir un cheers quand il va rentrer un 3 points. Tu vois, tout le monde va faire des caméras. Tout le monde va être chaud, mais ça va être nous en premier, genre. Non, moi, je vais pas mettre over Jermaine. Vraiment, je vais l'appeler Jermaine dans sa figure. Je vais dire Jermaine. Quand tu essaies de dire, tu vas pas prendre de photos avec lui, tu vas pas demander pour l'autographe, vrai. Ah! Non, parce qu'il n'est pas dans mon équipe. Moi, je suis avec les boys à moi. Si après le match, off the court, si je le croise dans ce corridor, là, je vais dire what's up. Mais on the court, bro, I will die with my team. Fuck that. Fuck Jermaine. Let's go. OK, so, explique, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Alliance du tout. Quand je dis des courtside tickets, courtside Kev, ils sont comme, oh shit, on a une équipe de basket. Je suis comme, oui, puis après ça, j'explique. Parle-moi un peu de quel genre de joueur que t'es, là. Tu sais, les gens qui vont regarder le match à la télé ou les gens qui vont venir voir les matchs au stade, quand ils vont venir te voir toi, c'est quoi ton style de joueur? Moi, je suis un gars rapide. J'aime ça faire des tirs de 3 points, des tirs de mi-distance. J'aime ça faire des passes. Et un gars qui grind, qui joue défense. Mais je suis plus un gars vraiment vitesse. OK. So you play fast. Yeah, I play fast, but I try to play smart. OK, fast and smart. OK. Puis parle-moi un peu de ton parcours, parce que tu as parlé de NBA Africa, mais bon, là, tu joues ici, après ça se développe. Parle-moi un peu du parcours. Là. Moi, j'ai commencé, je suis un gars de Parkex. Après ça, je jouais au centre de l'âge de 8 à 10. Après ça, j'étais allé à Lucien Pagé. Yeah. Puis j'ai fait mes 5 ans là-bas, puis on a gagné championnat provincial, championnat canadien. Wow. Ouais. Après ça, je suis allé à Vanier. Yeah. Avant Vanier, excuse-moi, j'ai joué pour Team Québec. On est allé au championnat canadien et tout. Je suis parti à Vanier. J'ai fait 2 ans à Vanier. Après ça, j'ai eu un scholarship à New Mexico State. J'ai fait 4 ans là-bas. On a gagné notre conférence 2 fois. On a joué au March Madness 2 fois. C'est fou. Ouais, ça c'était fou. On a joué contre Michigan State. On a joué contre Draymond Green. T'as joué contre Draymond? On a joué contre Draymond. Est-ce que Draymond est pareil? Il était pareil, mais plus respectueux. Maintenant, il est rendu encore un autre fou. Il est à un autre niveau, là. Après ça, on a joué contre Indiana, contre Victor Oladipo. Fort Indiana, Victor, là. Ouais. Est-ce que c'est toi qui devais le guard? Non, mais c'est lui qui m'a guard. C'est ça qui est fou. Damn, c'est fou, ça. Fou. C'est ça. Après ça, j'étais allé en Europe. Je suis parti en Ukraine. J'ai joué en France. J'ai joué en République tchèque. J'ai joué en Hongrie. J'ai joué en Argentine. Wow. Yo, c'est fou, ça. Ouais, j'ai joué un peu partout. Après ça, j'ai terminé. Ça fait 3 ans que je suis en Tunisie. Et là, je suis revenu ici avec l'Alliance. Puis j'avais joué pour Team Haïti aussi. Wow. Ouais. Puis c'est où que c'était le plus nice joué de tout où tu as joué, à part college? Par chilling ou basket? OK, basket and then chilling. Basket, c'était France et Ukraine avec Argentine. C'était vraiment un bon niveau. T'avais des gars d'NBA. T'avais beaucoup de gars qui sortaient de l'université
qu'ils étaient vraiment forts. Et pour la vie, pour chiller, c'était plus République tchèque. République tchèque, c'est vraiment ouais! Ouais, c'était comme underrated. C'était vraiment Prague. Le gars m'a donné un side look, Kev. You don't know, but you're about to know. Yeah, Prague, c'était nice. Prague, c'était nice. C'est comme une ville sous-estimée. OK, good to know, good to know. Des fois, je fais des folies, je parle. République tchèque, c'est good to know. OK, là, tu joues partout. Parce que quand vous finissez college, ils prennent juste 60 joueurs pour aller dans la NBA. Là, après, quand tu ne fais pas drafter dans la NBA, c'est quoi la prochaine étape? Tu espères être sign ou tu dis, yo, je vais aller rouler ma bosse, ils vont peut-être m'appeler, ou tu dis, c'est quoi, moi, là, jouer en Europe, je suis bon. T'as plusieurs chemins, tu vois. Tu peux, si tu te fais pas drafter, tu peux aller au Summer League. True. Tu vas à Summer League, ouais. Ou sinon, si ça n'a pas bien été, tu peux jouer dans la G League maintenant. G League, c'est la ligue en bas de la NBA. C'est comme une école formateur, genre. Ouais. Tu vois? Et si de là, ça va pas trop bien, tu peux aller en Europe, tu fais 1 an, 2 ans, tu reviens et tu vas avoir ton opportunité. Parce qu'il y a plein de gars qui sont partis en Europe puis qui sont retournés dans la NBA, tu vois. Parce qu'en NBA, il n'y a pas d'âge. Là. Si tu peux jouer, tu joues. Là. Il n'y a pas d'âge. C'est pas une question d'âge, c'est une question de si ton corps peut hold up, si tu es en forme, tu vois. Il y a des gars qui... Regarde, dans la vie, tu peux avoir 18 puis tu n'es pas en forme, puis il y a un gars de 45 ans qui est en forme. Ça dépend de ta nutrition, de comment tu te maintiens, genre. Quand ils ont sorti le calendar, là, j'ai noté les trucs. Est-ce qu'il y a un match que tu as encerclé? Est-ce que pour toi, il y a un match que tu as, pour une raison ou une autre, un ancien coéquipier que tu vas jouer contre, un ancien arch-enemy que tu vas jouer contre? Est-ce qu'il y a un match que tu es comme people gotta be there because I'm about to go off? Il y a un gars qui s'appelle Junior Cadogan. On est de la même génération. C'est un gars de Toronto, mais on n'a jamais joué contre. Jamais. Puis, je cherchais toujours à jouer contre lui, tu vois. Okay. Et là, finalement, j'aurai l'opportunité de jouer contre lui cet été. Donc, lui, il va jouer avec les Newfoundland Growlers. Ça, c'est ce match-là que j'ai circle. Ouais. OK. Là, tu sais qu'eux, ils vont savoir que tu as circle le match. Là. Ah, c'est bon. Je veux qu'il sait. Je vais le dire en plus. Je dis, yo, I've been looking to play with you for like 10 years now. OK, c'est nice. J'adore ça. Donc, aussi, quand tu jouais March Madness, explique-moi, c'est la folie, bro. À quel point ils mettent toute la pression sur des kids de 20, 21, 22? C'est la folie pour de vrai, parce que j'avais jamais vu autant de caméras de ma vie comme ça. J'étais peut-être... regarde, comment j'étais assis, il y avait peut-être 20-30 caméras sur moi. Genre. Wow! Ouais. Puis les médias, tout ça, c'est fou. Mais tu t'habitues. Après ça, tu joues dans un stade de 20 000 personnes. Mais comme vers cette période-là, tu t'habitues, genre. Moi, parfois, j'ai joué devant tout ce monde-là. Je pense que mon corps était là, mais je pense que j'étais encore à Montréal, tu vois. Ton premier pull-up, là! Ton premier free! Yeah! Puis je me souviens, mes 2 premiers plays, j'ai marché. Mais non! Marcher. Oh, je reprends la balle, marcher, c'était fou. Est-ce que vous écoutez les commentateurs, vous posez les questions, pas vous posez les questions, mais est-ce que vous réécoutez les matchs avec les commentateurs? Parce que les partenaires, des fois, là, j'écoute le match Madness, je suis comme, hey, n'oubliez pas, c'est des kids, là. Ben, moi, quand je les écoutais, ouais, ça dépend. Quand tu joues une bonne match, tu veux mettre le volume. Quand tu joues pas bien, tu veux mettre le volume assez mute. Ah, mais yo, boss, Montréal Alliance, 29 mai, ça commence. Courtside Kev va être là. Je vais te dire, bro. German and ready for us, bro. Courtside Kev. Quand vous allez rentrer sur le terrain, blaguer le Drake applause. Comme on va step up le shit pour être sûr que les gens, non seulement qui prennent connaissance de Montréal Alliance, mais aussi qui
qui comprennent le vibe puis l'importance que ça a pour moi personnellement, mais pour aussi une grande communauté de jeunes qui, eux, on veut aller voir du basket, mais quand on va aller voir du basket, il faut aller voir Toronto Raptors, puis on n'a pas un sentiment d'appartenance. Toronto Raptors gagne le championship, on est content, mais c'est Toronto, c'est pas Montréal, tu comprends? So, je veux juste que tu saches, maintenant, on va être fully behind you, puis on va vous donner le plus de love possible, sans restriction. On va tout mettre les highlights 100%. Puis anything you need, you let me know, man. Je vais être dans l'arena, je vais step up, puis là, t'as mon contact. So tu peux m'écrire pour n'importe quoi, I got you. Thanks. I appreciate that. Yeah. I feel the love. My man. Capitaine, est-ce quelque chose que tu veux dire aux fans avant de quitter? Là, les fans, ils écoutent. Qu'est-ce que tu veux dire aux fans? Venez en grand nombre, ça va être un show, ça va être nice. Vous n'allez pas être déçus. Yeah. Puis Jermaine, en bas de 10 points. Jermaine, over, under 10, under. Jermaine est ready. Under, for sure. Yeah, man. Si vous gagnez le championship, I better get a ring. Je vous dis. Gagner le championship, I better get a ring. Yeah, don't worry. I got you. Non, je vais parler à Annie. Je vais parler à Annie, bro. Annie va écouter ça, elle va être fâchée. Elle va dire, Kat, arrête de dire mon nom en vain. Hey, boss, merci beaucoup, man. Merci, bro. Yeah, good pod. Vraiment nice, man, vraiment nice. Vous savez, sur le pod, hein, je l'ai dit, on est une communauté ouverte qui veut l'apprendre, qui veut le découvrir. Ben, à partir du 29, man, si tu veux découvrir le basketball, si tu veux découvrir le talent d'ici, si tu veux donner du love à nos Kebs qui vont jouer au basketball professionnel, Annie l'a dit, là, tu sais, match par match, c'est la même chose que G-League. So, c'est pas une ligue tout croche, c'est une bonne ligue de basketball, c'est une ligue canadienne avec nos Kebs dedans, puis qui vont shine, puis qui vont nous représenter comme il faut. So, allez acheter vos billets. Puis trust me, je peux payer pour faire ça, je paye mes billets pour être courtside. Je le fais parce que pour moi, je trouve ça important d'investir dans la communauté, oui, mais d'investir dans ce qui, on le souhaite, va nous représenter ou ce qui va être le plus proche de nous représenter à une plus grande échelle que juste celle de Montréal ou du Québec. So, shout out, j'arrête pas de dire Montréal Alliance, l'Alliance de Montréal. On va être là samedi, on va make some noise, on va disrespect J. Cole qui pense qu'il peut rentrer dans notre ligue, J. Cole pense qu'il peut rentrer dans la ligue comme ça straight up. Non. Je vais être courtside Kev à côté du banc, je vais le disrespect. J'ai toutes mes trips. Jermaine. Ou sinon, je dis, it ain't your house. J'en ai plein. Je vais écrire des meilleurs pick-up lines, pas des pick-up lines, mais des chirp. Yo, tes dreads te cachent les yeux, bro, you can't see. You're about to be John Cena. Hey! Et la personne me vit, mais je me suis tapé la tête comme si c'était fou. Mais non, c'est pas fameux. Mais tu sais quoi, je vais être prêt. Je vais avoir mes Jordan dans mon pied. Je vais avoir un beau petit swag courtside. Puis on va celebrate le basketball Keb sur l'échelle professionnelle. Je suis très fier de ça. Puis trust me, je vais disrespect J. Cole. Donc, s'il veut prendre une photo avec moi, je vais pas dire non. Hein. Oh, J. Cole, guys. First thing first, rest in peace, Uncle Phil. Hey. For real, we don't follow the avenue. Oh my God, ça c'est un de mes beats. Quand je suis triste, j'écoute les beats là. Ça c'est un autre beat là. Middle Child. Oh my God, ça va être bon. Je suis hype. Le stade va être plein. So yeah, achetez votre tasse, achetez vos biens pour la classique, puis c'est fini, man. Merci à Bruno, partenaire du pod. Je sais que Bruno il se couche tard pour faire le pod d'aujourd'hui. So shout out à Bruno. Ma bad, j'ai oublié d'envoyer les trucs. C'est ma bad. Je courais partout, mais ma bad. So yeah, shout out à Bruno. Big love. Mouah.